le théâtre n'a pas encore fait ses installations, donc ça permet d'avoir l'exposition, et puis là, je pense que tout le monde va pouvoir entendre et voir. Donc je tenais à saluer monsieur le député qui est présent ce soir, à mes collègues élus vice-présidents de la communauté de communes, à Dominique Réan, ancien conseiller général, merci d'être venu, je suis bien contente que tu sois là, à ma remplaçante Alexandra Bonanilo, et puis mes collègues élus. Mesdames et messieurs, je tiens à saluer le colonel Gerbeau ici présent, mes chers collègues aussi de d'autres responsabilités, messieurs les représentants de la gendarmerie qui ne sont pas arrivés, je crois, mais qui doivent arriver normalement. Madame la directrice et professeur des écoles, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation, comme chaque année, aux vœux de la municipalité. Donc c'est le moment de vous faire un bilan, un état de l'année écoulée. Alors cette année, je ne vous présenterai pas les projets pour 2020, puisque nous sommes en période de réserve, donc vous aurez un état des lieux de ce que nous avons fait, quand bien même que vous recevez régulièrement le journal dans vos boîtes aux lettres, ce qui vous permet de suivre. Les investissements, les gros investissements de 2019, donc le centre-bourg, deuxième tranche, donc route de Thouars. Alors les travaux sont presque terminés, on va dire. Il reste encore quelques travaux de voirie. Et puis l'aménagement mobilier urbain et les plantations. Vous avez pu constater aussi l'entrée côté cimetière, l'installation des gabions et le centre de circulation. La restauration de notre lavoir, qui se trouve en face de la boucherie. L'acquisition d'un camion. L'acquisition d'une tondeuse, d'un transpalette. L'acquisition d'un minibus dédié au centre de loisirs et aux associations de la commune, la réfection de la toiture du vestiaire du stade, des travaux de peinture et de sol électricité dans l'école maternelle, palissade, cache-poubelle, salle, donc ici même cantonale et foyer gigot, dans le même style qu'il y a dans le centre-bourg, l'église pose des pics anti-pigeons, qui est un vrai problème. Donc, on n'arrive pas à trouver la solution magique, mais nous essayons d'utiliser tous les moyens. Des panneaux de signalisation divers travaux d'entretien concernant les logements locatifs, l'acquisition d'une auto-laveuse, d'un aspirateur, validation donc du PLU, un deuxième défibrateur affecté ici même à la salle cantonale, un autre est prévu au gymnase qui servira pour tout le complexe sportif et associatif. Mobilier pour l'école. Les travaux du gymnase qui sont presque terminés. Nous avons des soucis avec quelques entreprises, ce qui fait un peu traîner la livraison. J'espère que nous l'aurons dans les prochains jours afin de pouvoir en profiter et que les associations puissent enfin l'utiliser. La reconstruction du court de tennis qui est, lui, terminée. Donc ça nous fera tout un espace sportif bien aménagé. L'acquisition du site de l'ancienne coopérative et la commune s'est positionnée pour acquérir le site de l'ancienne laiterie. Bien évidemment, les travaux de voirie habituels. Étude des logements de saisonniers pour répondre aux demandes, notamment au Center Park et au château de la Motte-Chandelier. Nous avons de la chance d'avoir de tels établissements qui génèrent de l'emploi et du développement économique et conservent aussi notre patrimoine. Bien sûr, je veux parler du château de la Motte-Chandelier. Un mot sur la maison de santé et les nouveaux professionnels de santé. Donc nous avons la chance d'accueillir 2 personnes, une orthophoniste qui, depuis le milieu de l'année, Pauline Bellamy, je lui ai demandé d'avancer, pour qu'elle se présente, si vous avez besoin.
Voilà. Et puis Mathieu de Ternay, ostéopathe qui devait venir ce soir, mais bien voilà. Donc je leur demandais d'avancer. Voilà, de nos deux petits jeunes. Et vous pouvez les applaudir. Bienvenue chez nous. L'orthophoniste donc est installé au cabinet médical. Et notre ostéopathe qui va s'installer dans quelques jours sera pour le moment au presbytère, l'ancien presbytère, puisqu'il est prévu de l'installer avec à l'ancienne trésorerie. Madame Barra qui est là aussi, mais vous la connaissez, voilà, est déjà installée. Donc nous allons faire des travaux dans ce bâtiment. Donc pour un certain temps, ils seront installés au presbytère. Donc merci à vous et bienvenue au Tromontine. Donc je disais, oui, la sophrologue retrouvera le bâtiment du presbytère, mais elle va acquérir sa clientèle. Et donc pour votre information, nous y prévoyons 3 cabinets avec une salle d'attente commune. Nous sommes toujours à la recherche de médecins. Je garde espoir que nos investissements finiront par bien payer. Il n'y a pas de raison. À la persévérance, on y arrivera toujours. Un mot sur la démographie. Elle est semblable à l'année dernière. L'état civil, donc 7 naissances, 6 mariages, 21 décès, dont 28 de transcriptions. Les effectifs à l'école, donc avec le RPI Cursay-Ralais. Donc en maternelle, nous en avons 49 et en élémentaire, 74 enfants, donc en tout 123 élèves. Je tiens à remercier les associations, les présidents et leurs bénévoles, y compris les bénévoles de la bibliothèque municipale, ainsi que tous ceux qui participent aux diverses manifestations qui animent notre village tout au long de l'année. Nous allons vous projeter tout à l'heure quelques photos et vidéos pour vous relater, vous remémorer les manifestations que nous avons eues en 2019 et notamment la fête de Néodyssée qui a été un très beau succès. Je remercie également tous les acteurs économiques qui participent au développement de la commune, à l'élaboration de l'agenda qui vous a été remis dans les boîtes aux lettres en décembre. Je souhaite à toutes ces entreprises prospérité. Je souhaite également faire un point sur le département en tant que conseillère départementale. Tout d'abord en tant que présidente du service départemental d'incendie de secours au niveau de la Vienne. Donc nos principaux investissements sur le parc roulant, les casernements, mais aussi les nouvelles techniques de géolocalisation ou de secours à la personne. Concernant les constructions de la caserne des pompiers, les études vont bientôt commencer. J'en profite aussi pour lancer à nouveau un appel aux personnes qui souhaitent intégrer ou passer les premiers secours pour devenir sapeur-pompier. Donc pour tout renseignement, ou inscription, s'adresser à notre chef de centre ici présent, Arnaud de la Coutière, qui sera très ravi de vous accueillir et vous expliquer comment procéder pour soit s'inscrire au geste de premier secours ou devenir pompier, sapeur-pompier, surtout, puisque nous avons vraiment un besoin. Je voudrais aussi remercier vos conjoints et conjointes qui acceptent toutes ces contraintes durant vos déplacements et vos actions, et vous avez toute ma reconnaissance et ma gratitude. Particulièrement, bien sûr, les pompiers des Trois-Moutiers, puisque ici présents. Le budget du département s'élève à 446 millions d'euros, donc 83 millions d'euros en investissement votés en décembre concernant nos priorités, les collectivités. On est quand même tous les jours, en fin de compte, le département est au quotidien. Nous sommes tout près des élus, auprès des concitoyens. Nos compétences
sont la santé, le social, l'habitat, les collèges, les routes, l'environnement et plein d'autres activités et domaines que vous avez l'habitude d'entendre. Nous l'avions promis, chose faite, 95% des lignes sont éligibles en haut débit. Nous passons d'ores et déjà à l'étape suivante. La fibre partout et pour tous en 2025. Dès cette année, les travaux commenceront dans les zones prioritaires ainsi que dans les 10 communes de plus de 3000 habitants. À cela s'ajoute la téléphonie qui reste un enjeu majeur dans notre territoire. Cette année, les premiers pylônes seront installés. Nous devons absolument répondre aux besoins et anticiper l'arrivée de la 5G. La mobilité est également un point capital. Nous commençons cette année l'aménagement de la partie de Verru en 2x2 voies. L'objectif qu'en 2027, cette route soit complètement sécurisée. Vous avez d'ailleurs reçu un petit format A4 vous détaillant tout cela. Concernant le schéma de l'habitat, qui représente 38 millions d'euros de travaux générés, nous accordons des aides pour les logements neufs et anciens, la réhabilitation des logements, une aide à l'accession à la propriété selon certains critères et plein d'autres domaines. Vous trouverez tout cela sur le site internet. Nous maintenons nos heures vagabonds, nos caravanes des sports et continuons à faire un département attractif tant sur le tourisme, la culture et le sport. Avant de terminer mon allocution, vous avez pu remarquer que votre commune change tout en restant une petite commune de 1100 habitants. Il va de soi que notre commune doit être une commune attractive, agréable à vivre et doit garder cette dynamique pour garder nos services publics, commerces, entreprises et associations. Je remercie très sincèrement l'équipe municipale qui s'investit et qui m'épaule dans toutes ces actions, ainsi que le personnel. Sans eux, je ne pourrais mener tout de front. C'est un réel soutien. Toutes ces implications sont très motivantes et je vous remercie tous. Je remercie aussi au passage le président du foyer des jeunes qui m'a prêté le micro pour pouvoir vous parler aujourd'hui, la sono qui est bien dispersée. Donc je vous renouvelle à nouveau une excellente année 2020 à tous, santé, bonheur, projet. Bonne soirée à tous. Et avant de laisser la place à ma collègue France et mes collègues Evelyne, voilà, pour la remise des maisons fleuries, on va vous passer une petite vidéo sur la fête de Néodyssée. Je pense que ça vous fera plaisir. Vous allez pouvoir visualiser et revoir, vous remémorer ces moments qui ont été très prisés et puis bien après les gens en ont parlé. Donc merci. Bonne soirée.